poème Mort de Victor Hugo. Alors, tout simplement, l'épouvante, c'est-à-dire tout le monde, sans exception, tout le monde a peur de la mort. Oui. Monsieur, Oui, oui, monsieur, donc je pense que la nuit, c'est le noir. Et tout ce qui est noir, il fait peur. D'accord? Donc voilà pourquoi le poète a choisi ce mot-là. Donc pour mettre l'accent ou bien insister sur la peur, sur l'obscurité, sur la douleur aussi. Donc et tout ce qui est noir fait peur, donc automatiquement. Tout à fait. Le dernier mot, nuit, elle est en train de récapituler tout ce qui a été dit sur cette atmosphère lugubre, obscure. Si vous remarquez le champ lexical des ténèbres qui traverse tout le noir, d'accord, noir, le crépuscule, l'ombre, noir grabat, tout tremble et recule. Fumier. Oui, fumier, oui. Alors, et vers la fin, d'accord, les peuples peuvent sembler sous la sombre, le mot sombre, la reprise du mot, l'ombre s'enfuit, on s'enfuit, on fuit la mort. Et vers la fin, d'accord, vous avez ce mot, épouvante et nuit. Et juste après, alors dans la mise en page, faites attention, dans la mise en page, Victor Hugo a sauté une ligne. Alors, maintenant, j'introduis les deux derniers vers, il a sauté une ligne et la chute, derrière elle, parle de la mort, le front baigné de douces flammes, un ange souriant portait la gerbe d'âme. Oui. Alors, quel commentaire pourriez-vous faire sur ces deux vers? Monsieur, je peux parler? Bien sûr. Alors, je pense que Victor Hugo a sauté cette ligne-là, ou bien il a laissé cet espace-là. Donc, pour dire que malgré donc cette douleur, cette tristesse, aussi l'obscurité, et parce qu'il a été très pessimiste, il a lancé, il a envoyé une lueur d'espoir pour dire que aussi donc il ne faut pas perdre espoir. Il y a toujours un espoir. Oui, il y a toujours un espoir. Et il y a toujours cette lumière qui fait sortir des ténèbres, donc qui peut sauver. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quelqu'un d'autre? C'est bon, c'est bien, Zineb. Allez-y, Selwa. Je pense que les deux derniers vers, ils sont tout le poème. Quand on dit un ange apparaît derrière, alors ça veut dire il y a derrière la mort qui est la faucheuse. Alors, il y a une autre phrase ici, puisque la mort est contraire il y a les mots contraires. On a la nuit, on a les flammes. Alors, puis on a l'adjectif qualificatif qu'il a utilisé, un ange qui est souriant. Alors, il y a c'est une très belle image ici il y a un contraste avec l'horreur de tout le poème où il y a la faucheuse. Tout à fait. Alors, c'est très belle, je crois, un très beau déclin de tout le tableau. Oui. Une chute un peu qui laisse entendre planer l'espoir. Oui, c'est ça. Déjà, on dit normalement le front baigné de sueur ou de fièvre, mais ici, le front de cet ange baigné de douces flammes, un ange souriant portait la gerbe d'âme. Et là, la question, c'est que la mort, elle travaille pour l'ange. L'ange derrière elle en train de récolter, si je puis dire, récolter les âmes. C'est comme un bouquet. Il y a ici, oui. Monsieur, il y a ici comme s'il y a un au-delà après la mort. Tout à fait. Et maintenant, la question, la dernière. Oui. La présence de mots ange, ça veut dire qu'il y a le Dieu, il y a
comme Selwa a dit, il y a au-delà de la mort. Il y a Alors, une autre vie. tout à fait. Il y a une vie derrière, il y a un espoir, il y a une continuité. Mais maintenant, dernière question pour clore un peu ce poème, par rapport à la vie de Victor Hugo et surtout par rapport à la tragédie qu'il a vécue par la mort de sa fille Léopoldine, morte noyée. Quel rapport, comment on peut rapprocher ce poème par rapport à ce qu'a vécu Victor Hugo après la mort de sa fille? Alors, si vous arrivez à faire ce rapport-là, ça serait très intéressant, sinon je vais vous le dire. Alors, je commence, d'accord? Moi, je vais commencer par rapport à la biographie de Victor Hugo et à vous de calquer ça sur le poème. C'est toi, tu veux parler? Bon, allez-y, monsieur. J'ai une petite idée, mais je crois, bon, je sais pas. Ne peut-on pas dire qu'au début, Victor Hugo a souffert de la mort de sa fille, mais à travers cette souffrance, il a compris, il a compris que il y aurait un jour où lui aussi va mourir. Et il y a une réunification dans l'au-delà. Oui. Je crois, c'est comme il évoque que son âme, l'âme de sa fille, Voilà. elle est réincarnée. Je sais pas, que c'est une image comme ça que j'ai dans la tête. Oui, c'est tout à fait ça. Au début, après la mort de sa fille, Je m'excuse, imagine qu'elle avait... monsieur. Oui, Cette oui, image oui. que Selwa a dit, c'est au fond de nous, les êtres humains en général. Si on peut dire quelque chose à la mort, quelque chose sage, ou bien la sagesse de la mort, ou bien pour camoufler la douleur qui a fait la mort, on dit que on va les rencontrer après notre mort. Cette idée nous rafraîchit quand même le cœur. C'est un sentiment qui est partagé, pas avec Victor Hugo parce qu'il a vécu une telle situation, mais c'est universel. Pour nous, la plupart des gens ont perdu quelqu'un qui est Cher. vraiment cher. Il aurait cher. Toujours, on passe une période de douleur, vraiment, on dit pourquoi, mais au fin de compte, je m'excuse pour ma langue et pour ma communication qui est faible, mais j'essaye de te parler quand même. Toujours, on dit que voilà, on va les rencontrer, Inch'Allah, on va les voir, Inch'Allah, au paradis, Inch'Allah. C'est ça que nous rafraîchir, comme j'ai dit, le cœur. Oui, Mandor? Oui, monsieur. Moi, je voulais dire que moi, j'admire Victor Hugo. Donc, malgré la douleur qu'il a vécue et la souffrance, surtout la perte de son enfant, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Donc, et au début, il a donné une image pessimiste, noire. Donc, il sombrait dans la tristesse. Mais finalement, c'est comme si il a donné espoir. Il a vu que derrière cette tristesse, derrière cette douleur, derrière cette vie qu'il a vécue, qui est noire. Alors, elle est noire par rapport à la perte de son enfant. D'accord? Depuis la perte de son enfant, donc il n'a pas lâché prise, il a continué finalement, il a donné espoir, et c'est grâce à la foi, à sa foi, à sa croyance, parce que c'était un homme de foi. Donc c'est grâce à la religion aussi chrétienne qu'il a pu sauver son âme de l'athéisme. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que Victor Hugo a passé une longue période dans cette douleur. C'est pas, on dit, je m'excuse, mais
c'est ce que j'ai pensé. Oui, oui. Dans la première période, il a lâché. Il a même questionné le Dieu. Pourquoi? Oui, renier. Dans cet extrait, C'est pourquoi la normal. fenêtre? Alors, cette question, c'est pas, entre parenthèses, quand même, Quelle question? Quelle question? Je n'ai pas bien saisi. Quelle question? pourquoi l'avoir fait naître? Oui, oui. Pourquoi l'avoir fait naître? Alors, Alors, monsieur, je peux dire quelque chose pour répondre à ma oui, collègue. Alors, monsieur, quand on est tellement touché, quand on est tellement triste, on est atteint bouleversé. au plus profond de son âme, surtout Oui, quand on perd un être cher comme sa mère ou bien son père ou bien son enfant, on n'a plus envie de vivre. Nous, oui, en tant que personne, et oui, on commence à se poser des questions, c'est-à-dire on arrive à poser des questions à Dieu pour lui dire, Dieu, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez tout à pris fait. cet être qui m'est très, très cher? Donc, c'est tout Oui, à fait normal. C'est oui, la douleur. C'est pas question de croyance, c'est une question de douleur, c'est une question de ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, mm, peut-être qu'il était un peu perdu euh, par rapport à ce qu'il a ressenti. Voilà pourquoi il a posé cette question. Et chaque personne à sa place peut poser cette question et plus que cette question. Donc, ce n'est pas une question de foi pour moi, c'est une question oui, de ressenti, de oui, sentiment et de douleur. Mais pas oui, forcément. C'est une question de personnalité et de foi aussi. oui, Si on a une forte personnalité, on ne remet pas en question le destin. On ne se oui, dit pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, oui, on accepte et on essaie d'aller de l'avant. Alors, oui, chacun de nous a perdu quelqu'un de cher, oui, mais, oui, mais on ne doit pas se remettre le destin de Dieu en question. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a pris celui-ci, ce dernier? Et c'est une question de personnalité. Si on a une forte personnalité, on arrive à supporter et aller de l'avant. Je crois. Monsieur, je peux dire quelque chose? Alors, je vais dire qu'on oui, n'est pas des anges, d'accord? Nul n'est parfait sauf Dieu. Donc, la perfection est divine. Alors, il faut expérimenter, il faut être dans le bain, comme disent les Français. Il faut être dans Non, cette situation pour il n'a pouvoir il n'a juger, pour pouvoir dire ça. Et ça n'a rien pas à voir avec la personnalité. Donc, chacun de nous a sa propre personnalité. Donc, Victor Hugo, quand il a posé cette question, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la foi. Non, au contraire, oui, c'est un homme de foi, il croit en Dieu. C'est juste que c'est la douleur qui l'a poussé à dire ça. Donc, c'est cette perte-là. Parce que c'est un être très, très cher pour lui. Donc, voilà bien sûr, pourquoi il a dit ça. Donc, ça, c'est bien pour sûr, moi. voilà. Mais je ne parle pas de ces vers seulement. Il a vraiment passé une longue période pour bien maîtriser. Et à la fin de cette période, عاد جاب les vers. Je m'excuse. d'accord, oui, oui, oui. C'est bon, alors j'essaie. Je pense que le débat il est passionnant. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Euh, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce que vous avez dit, j'essaie un petit peu de le récapituler. Au début, c'est vrai que après la mort de sa fille, il n'a pas accepté ça. Et au passage, c'est une question philosophique, c'est-à-dire tous les philosophes s'interrogent sur le bien fondé de la mort. C'est-à-dire, c'est vrai cette question, d'accord, que se pose Victor Hugo, pourquoi le faire mourir, pourquoi le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître, si c'était pour le faire mourir. On se pose la question, la mort des enfants, pourquoi les enfants meurent, pourquoi il y a la souffrance, pourquoi il y a tant de haine, d'animosité sur cette terre. Très bien. Alors, au début, il était bouleversé, il était vraiment choqué par la mort de sa fille, à tel point que pendant cette période-là, il a renié Dieu. En quelque sorte, il était devenu un peu athée. Avec le temps, d'ailleurs, regardez le titre, c'est les contemplations. Les contemplations. Les contemplations, c'est les méditations. Il est en train d'analyser. C'est de la réflexion avant l'action. C'est réfléchir avant d'agir. Et avec le temps, avec mûre réflexion, il a trouvé une certaine sagesse derrière la vie, derrière la mort. Et il a accepté, le sort de sa fille, il a accepté la volonté divine
comme le témoignent les deux derniers vers et en même temps le poème Demain des lobes. Normalement, on doit étudier le poème Demain des lobes à l'heure blanche et la campagne. Comme ça, on va voir le cheminement qu'a traversé Victor Hugo. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, par rapport au poème, la mort, l'atmosphère macabre occupe une grande place au niveau de la mise en page. Mais c'est la fin, d'accord, le meilleur, c'est pour la fin. À savoir que les deux derniers vers prennent en quelque sorte un contre-pied tout ce qui a été dit, à contre-courant tout ce qui a été dit au début. On finit sur une note positive, optimiste. Il y a l'ange, il y a l'espoir, il y a la vie après la mort, la vie dernière, dans l'au-delà, comme vous avez dit. Et nous, quand parfois ça nous arrive des choses, on peut se poser, même si on ne nous dit pas, on ne va pas dire que à haute voix, voilà, pourquoi ça arrive uniquement à moi, pourquoi ça m'arrive ces choses-là. Si on ne le dit pas à haute voix, on peut le dire à l'intérieur de nous. Exactement, Alors, monsieur. Victor Hugo, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est tout simplement de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, ce que les croyants pensent tout bas. Même si nous, on est croyants, on est musulmans, mais parfois, Exactement. malheureusement, alors c'est notre faiblesse, on est des êtres humains, notre fragilité. Il y a des choses qui nous arrivent, des épreuves, Oui, et monsieur. au lieu Alors, oui, de supporter, d'accepter, sur le moment, c'est ça un petit peu, c'est ça l'épreuve, sur le moment, parfois, à l'intérieur de nous, on dit, je ne sais pas, on ressent quelque chose, c'est comme si Dieu était injuste envers moi en m'accablant de cette épreuve. oui, Il ne fait que... mais, monsieur, je suis très d'accord avec vous. C'est que nous, on n'arrive pas à le dire. Victor Hugo a osé le dire clairement dans ses écrits. Oui. Et si on ose nous le dire, on va nous traiter de mécréants. Donc voilà la différence. Oui, tout à fait. Mais déjà, si on en a, on va pas, ça va être un peu un débat religieux. L'essentiel, c'est que vers la fin, il y a cette note d'espoir. Et Oui. je vous recommande, d'ailleurs, on va le faire, d'étudier le poème Demain des lobes pour voir vraiment la croyance de Victor Hugo. Il va j'allais dire, rendre visite, bien sûr, rendre visite à sa fille et visiter sa tombe. Alors, sur ce, je vois que c'était très intéressant. J'avais prévu d'entamer avec vous le poème Le Lac, mais vu le temps, je vais vous dire au revoir et à Wassan Broka. Merci à vous.